prochaine question, parce que je vois le temps avance vite, on pourrait tellement continuer. Il y a tellement de choses à dire. Non, il y a tellement de choses à dire, franchement. Peut-être qu'il y aura une partie 2, on ne sait jamais. Wow. Claudia 2. 2.0. Donc, mais la prochaine question, j'ai déjà pigé. Et je vais vous dire qui va répondre. Ta-na-na-na. Ah, Ludmila. Ok, la prochaine question, c'est qu'on voit qu'à un moment donné, Claudia, elle néglige un peu son travail. C'est une fois qu'elle n'a pas eu le poste, elle néglige son travail, elle fait le moins. Est-ce qu'elle a raison de faire ça? Je dirais vraiment que non. Pourquoi je dis que ce n'est pas une bonne chose de négliger les responsabilités qu'on a prises? Parce que au final, comme j'ai dit tantôt, notre boss c'est Dieu. Donc, le Seigneur permet, ça c'est comme le processus de prunage. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est un processus que Dieu utilise avec tous les chrétiens, je pense, pour pouvoir nous forcer à grandir en caractère. Donc, il va toujours permettre à des moments de la durée, des moments difficiles, des moments où vraiment on n'est pas apprécié. Et sincèrement, je pourrais dire, je l'ai vécu beaucoup dans ma vie professionnelle, où je n'étais pas appréciée. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai apporté en prière. J'ai dit, Seigneur, voici ce qui se passe. Par exemple, mon premier emploi, l'un de mes emplois, on va le dire, le superviseur me promettait beaucoup de choses, mais qu'il ne le faisait pas vraiment. Dans son cas, lui, c'est à cause d'un environnement externe, des gens, une personne en particulier qui venait lui rapporter des choses qui n'étaient pas vraiment vraies. Parce qu'il m'a dit vraiment qu'il s'est rendu compte à la fin que ce n'était pas la vérité. Mais c'est que il me promettait des choses, mais il ne le faisait pas. Mais quand ça est arrivé, 2 années de suite, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je fais quoi? Dieu m'a dit, travaille pour moi, tu vois, travaille comme si tu travaillais pour moi, tu vois. Et puis là, je me suis démenée, j'ai essayé de trouver le plus possible comment je pourrais m'améliorer, comment je pourrais devenir meilleure. Mais tout ça, c'était pas pour lui, c'était parce que mon boss était rendu Dieu. Maintenant, je voulais travailler pour plaire à mon Dieu. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir me dépasser pour que la personne se rende compte, ok, mais j'ai fait une erreur. Malheureusement, c'était trop tard quand il s'est rendu compte de l'erreur. Mais paraît-il que c'est pas juste de se penser à un boss, mais de penser au boss ultime qui est Dieu. Exact. Puis toi, Félana? Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter, mais c'était quoi la question? Juste un petit rappel pour elle. Juste un petit rappel. Claudia a commencé à négliger son travail, à rentrer, elle néglige. Elle rentre dans la zone négligence. Non, c'est sûr que négligence, c'est jamais bon. Hein? Et en fait, ça aussi, c'est un piège, tu vois. Quand on est vraiment genre fatigué, blasé, on commence à comme faire des petites choses, mais qui peut beaucoup nous impacter parce que si on est payé quand même, admettons, pour 8h ou 7h30, on est quand même supposé de comme travailler aussi pour cette durée-là. Donc, il y a quand même notre part de responsabilité. Maintenant, comme elle a dit, en fait, faire toujours toutes choses pour Dieu. C'est Dieu qui est le boss. Et même si c'est très difficile, en fait, il faut bien le faire toujours. Et c'est pas facile, mais vraiment, il faut demander l'aide de Dieu pour tenir. Et juste pour encourager, là non plus, c'est pas juste comme subir pour subir. Là, nous avons un Dieu qui nous voit. Hein, on a un Dieu qui est juste. Ses yeux sont sur nous. Donc, c'est pas juste dire il faut persévérer et qu'il n'y aura rien là. Parfois, on pense qu'il n'y a rien, mais le jour, Dieu a fixé un temps où en fait, il va vraiment t'élever parce que tu as été humble malgré tout ce qui s'est passé. Tu as essayé de te maîtriser, tu as essayé de représenter Jésus malgré tout. Le Seigneur dit que si quelqu'un se tient debout pour lui, il va le faire, il va le défendre et le jour va venir en fait où toi qui luttais dans ton travail, ta justice aussi, le Seigneur va le faire. Et aussi, ça c'était le côté spirituel, mais côté professionnel. Je pense que quand il y a les choses comme ça aussi, c'est vraiment de prendre un temps, demander au boss, en fait, j'aimerais vraiment avoir un temps avec toi. Mais pas non plus sous l'émotion, mais comme un temps préparé, même dans la prière, et de prendre le temps d'écrire même nos points, ce qui ne va pas. Et d'emmener le point, demander une rencontre avec le ou la boss, là, et vraiment
exposer ce qui ne va pas. Et si on est mal à l'aise, même parfois même aller voir aussi une ressource humaine, non pas, et là encore, c'est encore ne pas oublier l'image d'être enfant de Dieu, que je vais là-bas, pas pour ne pas pointer de doigt tout de suite la personne, mais plutôt parler de la situation et comment tu te sens en fait. Parce que ça peut faire une grande différence. Maintenant, c'est la personne aussi, en fait, elle va voir parce que le Seigneur est avec toi, ta bouche, tu as consacré ta bouche pour bénir, alors le Seigneur va toucher aussi le cœur de ressources humaines. Là, il a sa part de responsabilité aussi pour rencontrer le boss ou comme pour faire quelque chose en place en fait. Donc, c'est toutes ces choses-là. Il y avait un point aussi que pendant qu'elle parlait, je pense que quand même pris Lana a touché un petit bout que je pense que pour moi, quand le Seigneur fait des choses comme ça, il faut toujours regarder le big picture qui est Dieu qui contrôle ta vie et qui dirige ta vie dans une dimension. Tu vois, même quand c'est difficile et que c'est injuste, il est toujours capable de pouvoir tirer beaucoup de choses pour soi. Parce que tu vois, comme la fille Claudia, elle a beaucoup travaillé. Parce que je suis sûre qu'elle a découvert d'autres capacités qu'elle avait. Peut-être que son boss a vu ça, mais peut-être que d'autres personnes regardaient. Et tu ne sais pas le jour où d'autres personnes vont dire je t'ai vu travailler, j'ai aimé ton éthique, j'ai aimé telle chose que tu as fait, même si ce n'était pas forcément quelque chose que tu devais faire. Puis aujourd'hui, je suis rendue à tel endroit, j'aimerais ça à t'avoir toi. Oui. Tu ne connais jamais la prochaine destination. Exactement. Tu ne connais jamais la prochaine destination. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler pour Dieu. C'est Dieu qui récompense. C'est jamais les hommes. C'est jamais les hommes qui vraiment ont notre récompense en main. Donc, c'est juste que tu vas toujours donner ton meilleur pour Dieu. Parce que tu sais que Dieu est un Dieu juste. Dieu est celui qui dit et la chose arrive. Et quand il permet une situation, ce n'est jamais pour nous briser, mais c'est pour pouvoir nous élever. Parce que tu vois, tous les grands de la Bible, il y a toujours un moment de test. C'est comme un test qu'elle passait. Maintenant, est-ce qu'elle l'a passé? Je pense pas. Malheureusement, peut-être qu'elle va reprendre la classe. Mais tu vois, le fait que moi, par exemple, j'ai remis mes regards sur Dieu, quand le temps était venu pour moi de partir, j'étais en paix. Et la situation ne me dérangeait plus parce que je sais que le prochain niveau, Dieu m'amène autre part, il va m'amener au prochain niveau, mais selon lui, pas selon ce que mon boss dit. Exact. Puis, juste pour citer 2 versets, il y a Proverbe 18, 9 qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Donc, c'est direct là. Il n'y a plus rien à ajouter, c'est direct. Et je pense que c'est 1 Corinthiens 10, 30 qui dit « Soit donc vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je pense que c'est 1 Corinthiens, je vais vérifier la référence. Donc, ça résume tout. Comme vous l'avez dit, on travaille pour Dieu, on fait tout pour la gloire de Dieu, donc notre comportement, ce qu'on fait. Et aussi, je dirais, si tu laisses que c'est le comportement de quelqu'un qui change, qui te permet de réagir d'une certaine façon, c'est comme si tu étais l'esclave de cette personne. Parce qu'à toutes les fois qu'il fait ça et que tu réagis, c'est comme si tu étais son esclave. Donc, il n'y a pas cette notion de maîtrise de soi, qu'il réagit comme ça, mais moi, je vais décider de réagir de façon juste. Donc,